Salut tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de Dans la peau d'un pro avec notre invité de fou malade, Anthony Mangou, Straight Arrow, c'est ça? On ne le présente plus, ancien joueur NFL, Purdue University, et puis après Francfort, Renfire, champion avec les deux, si je dis pas de bêtises. Jusqu'ici tout va bien. Quel palmarès. Et puis voilà, on répète un petit peu le principe. On analyse ses vidéos, on analyse mes vidéos. Et puis on va se poser des questions, que ce soit en termes de foot très technique, en termes de foot moins technique. Et puis voilà, on est parti, hein, dans la peau d'un pro, épisode 2. Let's get it. Let's get it. Il tombe comme dit. Comme dit n'importe quoi. Du coup, la bim, tu montes vertical, t'attaques l'épaule externe du DB, c'est ça? Et tu remontes vertical. Bon, il tombe. Il tombe. Wide open. Incroyable. Du coup, là-dessus, pré-snap, c'est quoi tes lectures? Genre, tu lis la couverture et après. Donc déjà tout part de la formation. Donc on est en stack, mon coéquipier et moi. D'accord? C'est-à-dire qu'on est très proches et en fait si tu veux, je suis sur la ligne de scrimmage et le numéro 86, Robbie, il est un tout petit peu derrière moi et à mon extérieur. C'est une formation snug, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Nous on dit juste stack parce qu'on aime bien dire snug quand on est plus près de la O-line. Okay. Et si tu veux, ça nous permet un peu de voir déjà comment la défense va se placer par rapport à nous. Tu vois, on a vu sur cette vidéo qu'il jouait de la man. Face à cette formation, on a le corner et le safety du coup qui sont prêts à s'échanger. Leur responsabilité, c'est intérieur-extérieur. Au lieu de se dire, moi je garde le numéro 1 et moi je garde le numéro 86. Donc à partir de ce moment-là, moi j'attaque vraiment de manière verticale au début, pendant que Robbie, lui, au contraire, fait un inside release, c'est-à-dire qu'il va aller chercher plus l'intérieur pour prendre l'attention du safety. Et du coup, on se retrouve en 1 contre 1, le corner et moi, et mon coéquipier contre le safety. À partir du moment où moi je commence à prendre de la vitesse, étant donné qu'on est à l'intérieur des numéros, moi ce que je vais faire, c'est j'utilise mon corps pour vendre comme si j'allais partir à l'extérieur sur un tracé out. C'est pour ça qu'à la vidéo, tu me vois littéralement mettre mon corps, me pencher vers la gauche. Et ensuite, je fais un dernier petit coup épaule en même temps que je break avec avec mon pied extérieur pour reprendre son intérieur et breaker sur le poste. Est-ce que je prévois que le corner tombe? Non. Moi, non seulement je le vois, mais je l'entends. Tu vois le petit... Oh shit! Le petit shit! À ce moment-là, je sais que je suis libre. Tu vois, maintenant, c'est juste, ok, on va attraper la balle maintenant. On s'en fout de se libérer sur le tracé. Ce qui est important, c'est d'attraper la balle. Donc, Jay me lance une belle balle, un petit peu à l'intérieur. Donc, j'ai préféré assurer le catch, quitte à tomber. Mais étant donné que je savais que j'étais vraiment libre, je pouvais ensuite rouler tranquillement dans la end zone ou me relever et passer la goal line tranquillement pour marquer. Du coup, à partir du moment où tu as lu que c'était de la manne, tu t'es dit mismatch direct. Ouais, direct. Okay. Parce qu'en fait, sur ce concept, nous, la manière dont on voit ce jeu, on ne peut pas perdre. À partir du moment où le quarterback décide de regarder de notre côté, Robbie prend l'intérieur pour ensuite partir sur le tracé out. Et moi, je vends le tracé out pour ensuite partir sur le poste. Donc, selon la manière dont ils décident de nous couvrir, il y a forcément un ou deux qui va être ouvert. Ok. Tu vois. Mais c'est vrai qu'avec notre quarterback, avec Jay Drain, c'est le genre de quarterback qui aime tenter les longues passes. Donc moi personnellement, enfin là tu vois, c'était le premier match de la saison, mais crois-moi qu'au camp d'entraînement, on en a eu des répétitions à lancer la balle aussi loin. Donc voilà, en vrai, je savais qu'il allait me lancer la balle. Surtout qu'en fait, si tu veux tout savoir, Ryan, c'est que le jeu précédent, j'avais mis un touchdown qui avait été annulé. Oh. Et du coup, le coach, il a dit, c'est pas grave, on refait. Non, 2 jeux, il y a eu 2 jeux, excuse-moi.
Il y a eu 2 jeux. Le premier, le touchdown est annulé. On en fait un deuxième où je me repose un petit peu, on va dire. On avance. Et ensuite, il voulait à tout prix le touchdown. Parce que ça, il me semble que c'est une 4e tentative, ça. Nous, on jouait les 4e tentatives. Sur les 50, tranquille. Premier match de la saison. Ok. Du coup, tu me dis 4e, vous avez déjà joué des jeux comme ça auparavant. Est-ce que vous avez conditionné un petit peu la défense avant, genre dans le match, pour pouvoir arriver à ce genre de résultat? Ou en vrai de vrai, là, c'est juste, toi, tu l'as son et ça passe et... Non, tu vois, en début de saison, notre OC, coach Weidinger, il demandait aux receveurs quels étaient nos tracés préférés. Et moi, c'est clair, moi, c'est le poste. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai cette liberté avec le tracé poste de... Je peux pas perdre dans le sens où je peux aller à l'extérieur du corner, aller à l'intérieur du corner, peu importe tant que je me retrouve à un certain endroit down the field. Tu vois, un peu plus loin sur le terrain. Donc moi, c'est mon tracé, ça. Ça c'est ton dada, ça. C'est mon dada, c'est mon dada. Ok, la question maintenant, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça fait de lâcher un move comme ça? Genre, t'entends le DB dire « Oh shit », tu sais que bon, il est battu. Je pense qu'à ce moment-là, tu sais même pas qu'il est encore par terre. Enfin, qu'il est par terre, tu vois. C'est vrai que j'avoue, j'ai rigolé quand j'ai vu la réaction. Tu vois, mais après le match, tu sais, à la fin du match, on mange tout ça. Et moi, dès qu'il y a le film qui est disponible, moi, je perds pas de temps, je regarde tout de suite, tu vois. Et je vois sa réaction où il reste littéralement à regarder comme ça. Ce qui est drôle, c'est que moi, ça, c'est mon ancienne équipe, Francfort. C'est-à-dire que Coach K, qui est aussi le corps de défensif, je sais déjà ce qui se dit à ce moment-là, tu vois. Et je dis, ah, Maungu. Tu vois. Donc non, après, en vrai, c'est clair que c'est un peu flat, ça flatte l'ego de voir ça, mais le plus important, tu vois, ça, c'était un match qui comptait énormément pour moi. Okay. Premier match de la saison, contre mon ancienne équipe avec qui on avait gagné le premier titre ELF. Et puis, c'est le premier touchdown, c'est mon premier touchdown de la saison aussi, tu vois, donc très important. Ouais, ça. What a play. Ok, bon là on te voit zigzaguer comme ça, à travers la défense, mettre milieu de terrain. L'anguille sous roche. C'est l'anguille, et là je suis l'anguille sous roche. Tu vois l'expression? Bah c'est moi. Mais concrètement, est-ce quoi ce tracé? Ok, en fait, donc ce tracé, on appelle ça le tracé over. Ok. Donc généralement, le point de départ, on va essayer de se resserrer un petit peu. Tu vois, d'habitude, je suis très souvent à l'extérieur du terrain. Pour le trace over, généralement, on se retrouve à peu près au niveau des hash-marks pour s'approcher un peu plus de la ligne offensive, mais surtout des linebackers. Okay. Parce qu'en fait, c'est un tracé qui commence par comment on va battre le linebacker qui est devant nous. Tu vois. Okay. Donc, si tu veux, moi, je commence généralement dans les lectures, on parle en triangle. Tu le sais très bien. Et en fait, pour ce concept, moi, il y a en fait ces 2 triangles que j'analyse rapidement. Mais tout le temps avec l'outside linebacker qui se trouve en face de moi. Donc, premièrement, ça va être l'outside linebacker, le safety qui est un peu plus haut à droite sur les haches et le corner. Okay, donc, avec ça, quand je vois ça, je me dis, ok, vraisemblablement, c'est la couverture 2. Sauf qu'ensuite, quand je regarde à partir de la même base de triangle, du safety à droite et de l'outside linebacker, je vais regarder l'autre safety. Okay? Parce que c'est là-bas que je suis censé terminer mon tracé. Okay. Je suis censé viser entre 16 et 18 yards au numéro opposé. Ça, c'est nos repères spatiaux. Et tu vois, pré-snap, quand je regarde ce safety, je vois qu'il ne commence pas à partir dans son demi-deep comme l'autre. Donc en fait, moi, au départ, je me dis, ok, c'est couverture 6, c'est-à-dire qu'on va avoir couverture 2 d'un côté et de la 4 de l'autre. Je ne fais pas vraiment attention au corner au moment où le jeu commence. Corner de ton côté? De l'autre côté. De l'autre côté. Ouais.
Donc ensuite, au moment du snap, encore une fois, le plus important, c'est de ne pas perdre de temps avec le premier backer. Ma règle, c'est de passer en dessous du wheel, mais au-dessus du mic. Ok. D'accord? Nous, notre règle, c'est pas te laisser passer en dessous de nous, du coup. Exactement. Et je me rappelle à l'ancienne, quand on travaillait un petit peu, toi et moi, pendant la season, tu vois, on travaillait ça. Et si tu veux, sur ça, le but, évidemment, c'est, pour moi, ne pas laisser le linebacker poser ses mains sur moi. Okay? Et comme on le voit sur ce jeu, Ça arrive. ça arrive. Hein, on peut pas être parfait à chaque fois. Mais le plus important, c'est de ne pas abandonner juste parce que le plan ne se passe pas comme prévu. Donc je sais que j'ai perdu un peu de temps parce qu'il a réussi à poser ses mains. Donc généralement, on va passer au-dessus du mic et ensuite attaquer un peu plus à plat une fois qu'on dépasse. Et en fait, à ce moment-là, déjà, je suis obligé d'attaquer littéralement verticalement afin d'être sûr de pouvoir passer au-dessus de lui. Et au moment où je tourne ma tête, je vois que le corner, il n'était pas parti dans son quart de deep. Il est resté. Il était resté comme pour jouer le flat en fait. Ouais. Donc il y a un grand, c'est même plus un boulevard. J'ai tout un terrain à moi tout seul. Donc au lieu de viser les 18 yards au numéro opposé, Ouais. Monter. je suis libre d'aller là où il n'y a personne en fait. Ok. Blind zone, on va chercher touchdown. Qu'est-ce que tu te dis quand tu. Genre, t'es là en mode. Ouais, je suis à personne. Franchement, c'est un manque de respect. non, pour de vrai. Pour de vrai. Pour de vrai. Comment ça? À ce moment-là, on arrive comme en fin de saison. Tu dois savoir où je suis. Ok. C'est ça, tu vois. En mode, ah oh, je suis sur le terrain, mon gars. C'est mieux que tu sais où je suis parce que. I'm a threat. Après, moi, c'est comme ça que je réfléchis sur le terrain. Tu connais, voilà, Je pense qu'on a tous cette mentalité, voilà, mon c'est gars. important d'avoir cette mentalité. Mais ouais, on essaie de. Tu connais mentalement tout ce qui peut nous motiver. C'est ça, tu vois. Et donc, quand je vois ça, je me dis non, voilà. Ça, c'est cadeau, tu vois, c'est cadeau. C'est cadeau. Mais tu vois, par exemple, c'est vrai que concrètement, ce que j'aurais dû faire, c'est que, tu vois, cette règle de passer en dessous du wheel, la manière dont il est passé et dont il joue, j'ai le droit de simplement attaquer verticalement et du coup de passer au-dessus des deux, du wheel et du mic. Ok. Mais voilà, quand tu marques, le coach d'attaque, Whatever you do. voilà, hey, it's a production game. Tu vois, tout est dans la production. Si tu marques, on n'a rien à dire. Est-ce que. Parce que, enfin, nous, notre truc, c'est si toi tu montes vertical, genre en tant qu'outside, nous, notre but c'est de te waller. Donc, en gros, t'empêcher de rentrer à l'intérieur. Est-ce que si t'aurais fait ça, ça t'aurait desservi en vrai Clairement. pour ce tracé-là? C'est pour ça que, vraiment, moi, tu vois, je respecte beaucoup les règles des coachs. À partir du moment où un coach m'explique que lui, il préfère qu'un concept soit couru de cette manière, moi, vraiment, je veux le plus possible faire comme lui le veut. Okay. Tu vois. Après, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir certaines libertés, tu vois, mais c'est des discussions que j'ai pendant les entraînements, avant les matchs, pour pas qu'il y ait de surprise, tu vois, mais par exemple, sur le jeu précédent, des fois, j'aimais bien changer avec Roby, tu vois, qui est à l'extérieur, qui est à l'intérieur, tu vois, des petits trucs comme ça. Okay. Et voilà, mais faut mériter aussi ces petites libertés. Je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au backer qui pose les mains sur toi et qui te reroute. Est-ce que vous, ça vous prend vraiment la tête qu'on vous bump, etc. et qu'on vous reroute? Ou genre vous avez des techniques pour pallier à ça? Tu l'as un peu dit, je vais aplatir mon tracé, etc. Mais genre concrètement, est-ce que tu as des techniques pour éviter qu'on te touche, genre? Bien sûr. Puis après, c'est à peu près les mêmes techniques qu'on pourrait retrouver lors d'un match-up receveur-corner en situation de presse. Yeah. Tu vois, tu peux clubber, tu peux... Bon, nous, on évite tout ce qui est swing move, etc. Okay. Tu vois, mais utiliser les épaules, tu vois, là, c'est un truc que je fais mal sur ce jeu, par exemple.
tu me parlais de quand on s'entraînait ensemble, etc. C'est un truc, ça m'avait surpris de fou. La première fois qu'il m'a fait ça, j'étais en mode, wesh. Parce que avant ça, j'avais jamais rencontré de receveurs qui bougent les épaules et tout, qui gardent toujours leurs épaules parallèles à moi, etc. Donc c'était assez simple de mettre les mains. Et la première fois que tu m'as fait ça, tu m'as placé. J'ai dit, mais attends, tu as fait quoi? Bah j'ai ripé. Tu m'as dit ça, j'ai ripé. Genre, vous faites ça vous aussi? Ah, j'ai été choqué de fou. Bah oui, parce que la plupart du temps en France, le rip, c'est les backers quand ils doivent passer les O-line ou tu vois, mais en vrai, il y a tellement de techniques comme ça qu'en fait, qui se retrouvent un peu partout en fait. Tracé classique. Fade. Simple, efficace. Un peu de sel, un peu de poivre. On catch un ballon. La balle, elle est super bien lancée. Est-ce que là-dessus, genre, tu l'aurais voulu peut-être différemment, qui t'aurait permis du coup de peut-être continuer à courir, ou genre le DB là-dessus, en vrai, il est bien placé. Il couvre bien en vrai de vrai, et c'est juste que la balle est bien placée et toi tu fais ton catch clutch, du coup le ballon il est catché. Non, je pense que dans ce contexte, vraiment, la balle, elle est parfaite. Je vais t'inviter à repartir vraiment du début. En fait, je vais t'expliquer. Après Snap, je sais pas si on voit... On va peut-être sur l'angle suivant. L'angle suivant, en fait, tu peux voir Jedren pré-snap. Vas-y, regarde, laisse. Tu vois le petit geste qu'il fait? Ça là, de base, ce que je suis censé faire, c'était à marquer le slot, il court un bubble. Et moi, je suis censé bloquer pour lui. Et il m'avait... Enfin, voilà, on a une très très bonne alchimie avec Jedren. Et moi, quand je regarde la balle, mais je regarde surtout mon quarterback, parce que on communique, tu vois, dans le football américain, les quarterbacks, ils sont capables de faire des audibles, des audibles, pour changer certains concepts. Et du coup, ça, c'est pas un secret, hein, tu vois, je peux le dire, mais ça, c'était un de nos signaux pour tracer fade. Ok. Tu vois, donc, sur ça, tu vois, si... Tu vois, on a le corner numéro 1 des guards, qui est vraiment un très 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 bon corner, qui est en presse, mais c'est pas ce qu'on appelle hard press. Tu vois, hard press, c'est-à-dire que le corner est très proche de toi et va essayer de poser ses mains. Lui, il est proche, mais il utilise un peu ses press bail, tu vois. Et si tu veux, c'est quelqu'un qui change beaucoup ses techniques, un peu comme moi, je change mes releases. Ok. Lui aussi, il tente pas mal de choses pendant toute la durée du match. Du coup, tu peux le voir sur de la soft, de la bail. Du coup, tu vois là mon stance. Ouais. Généralement, je suis un peu plus bas. Okay. Tu vois. Mais là, il m'avait justement habitué à être un peu plus actif avec ses mains. Donc moi, quand je me mets comme ça, je me relève un petit peu et je me mets plus en mode boxeur. Genre en arrière. Tu vois, et je suis prêt à éviter en arrière ou à utiliser mes mains. Et du coup, au snap, je remarque très très vite que sur ce jeu, il n'est pas handsy. Et du coup, je perds un peu de temps, justement, à décoller. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, je prends vite son extérieur. Mais j'ai absolument pas essayé de vendre quoi que ce soit. Tu vois, d'habitude, je joue un petit peu. Ouais. Là, il n'y a pas de 1-2, il n'y a pas de 1, non, c'est juste, bon, ok, je dois y aller en fait. Ouais. J'ai déjà perdu du temps. Okay. Tu vois, parce que je sais que avec ce changement de jeu, c'est pas un tracé fade où le quarterback va faire son drop back, attendre un petit peu et lancer. Non, là, c'est quick fade. Boum, je te la lance. Tu vois, donc il lance vraiment là où je suis censé être. Maintenant, c'est comment est-ce que moi, je gagne? Est-ce que j'ai besoin d'aller la chercher au plus haut point? Là, il est tellement bien placé qu'en fait, il se doute même pas que la balle arrive. Okay. Au moment où il tourne la tête, la balle passe littéralement au-dessus de lui. Ouais. Donc, il peut rien faire, en fait. Mais en soi, la couverture, elle est excellente. Ok.
Je vais juste rebondir sur un truc que tu viens de dire avant de passer à la prochaine question. Est-ce que votre stance, il peut nous indiquer, nous, en tant que défenseurs, genre où vous allez? De manière générale, je pense que pour les receveurs un peu lambda ou voilà, bien sûr. C'est pour ça qu'on est coaché à tout le temps avoir le même stance. Ok. Maintenant, tu vois, moi, comme je te dis, j'aime bien jouer avec le cerveau de mes adversaires, tu vois. Et ça m'arrive de temps en temps, au début du match par exemple, à chaque jeu de course, sur mon set, je vais être très droit, comme si vraiment je m'en fiche. Et ensuite, hop, je bloque. Okay, et bah après, il y a un moment où je vais avoir ce même stance, mais pourtant, on m'attend sur un tracé deep, tu vois. Ça dépend un petit peu de comment... J'ai d'abord de capter si le DB est réceptif à cette information que je lui donne, tu vois, mais bien sûr, il y a tellement de choses, tellement de petits signes qui peuvent indiquer des informations, c'est fou. Là-dessus, tu nous dis, ouais, j'ai un fade à faire, etc. Bon, là, ton tracé, c'est fade. Mais nous, en tant que défenseurs, on nous dit tout le temps, bon, il y a des tracés complémentaires, etc. Et il y a des tracés de secours, comme nous, par exemple, quand je sais pas, un D-line va faire du pass rush, ou même un backer va faire du pass rush, on a tout le temps des techniques complémentaires. Si celle-là, il passe pas, bah, je fais ça. Est-ce que vous, pour le coup, mettons que là, ton fade, il passe pas, genre, t'arrives pas à le passer, est-ce que t'as une alternative à ça, un tracé complémentaire à ça, ou genre, je fais mon fade et... Alors, t'as le tracé, et ensuite t'as le tracé dans un concept. Okay, dans certains concepts, par exemple, où je vais avoir un tracé fade pour le receveur extérieur et un tracé out, genre un quick out du slot, j'ai pas d'autre choix que juste de courir, parce que je peux pas me permettre, juste parce que le corner reste au-dessus de moi, je peux pas me permettre de changer ça en comeback alors que j'ai un receveur qui arrive, on va se trouver dans la même zone, tu vois. Ouais, ça fait sens. Là, en l'occurrence, avec le bubble du slot, je sais déjà que c'est un quick fade, il n'y a pas d'ajustement en comeback possible, tu vois. Donc ça dépend des concepts. Il y en a où en effet on a cette liberté, d'autres où on demande juste de faire le tracé d'une seule manière. Bon, en soi, tu finis le jeu, tu fais ton fade, tota, hein, tu restes sur le terrain. Hey, Tony Tota, baby. Et ok. Tu caches ton fade, boum. Mais concrètement, qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire là-dessus en fait? Franchement, ne pas perdre de temps avec mon release, tu vois déjà. Mais c'est surtout en difficulté comme ça, là par exemple, le plus grand défaut qui se passe sur ce jeu, c'est que je laisse le corner me pousser à l'extérieur. Je te laisse rouler ça, Ryan. Mais vraiment, je commence vraiment entre la sideline et les numéros. Et au moment où je catch, je suis obligé de faire le Tony Tota, justement parce que j'ai donné aucun espace à mon quarterback pour réellement lancer la balle. Tu vois, donc c'est vraiment une balle parfaite. Mais ouais, là, dans l'idéal, je réussis à le stacker. Donc le stacker, ça veut dire que je réussis à passer au-dessus de lui et à regagner ma ligne de départ. C'est-à-dire qu'au lieu de me retrouver à quelques centimètres de la sideline au moment du catch, normalement, la balle est lancée entre là où je suis, entre mi-numéro et la sideline, tu vois. Ici. C'est ça. Normalement, j'ai 5 yards d'espace pour laisser le quarterback placer la balle. Ok. Ouais. Donc en gros, toi, t'es au milieu, et si lui, il se sent obligé de la lancer épaule externe et à l'extérieur, genre, toi, tu vas du coup aller vers l'extérieur. C'est ça. Ok. Alors, maintenant, on passe à ton tour, Ryan. Ah, let's go, c'est mon tour, on dirait. Qui est FIFA Industrie. Ok. Ok, donc c'est Paris Mousquetaires contre Stuttgart Surge. Exactement. On the ground, be goal. That's for me. Ok, un bon plaquage. C'est quoi un peu la situation là, Ryan, à ce moment-là? Bon, là, c'est la fin du match. Ils font que courir. Genre, il reste pas beaucoup de temps. Et eux, ils veulent tuer le temps. Donc, faire rouler la cloque. Et du coup, courir, tu vois. Le coach, il a décidé de pas me faire rentrer et de me mettre
de créer une boîte plus solide que ce qu'on joue d'habitude, puisque d'habitude on est plus sur du nickel, etc. Ok. Là, si tu regardes, tu peux considérer qu'on est 4 linebackers avec Giovanni qui est debout et Jigan qui est linebacker de base en bout de ligne. Ou tu peux considérer que c'est une 43 avec un edge debout, quoi. Ouais. Ok. C'est vrai que Giovanni, des fois, on sait pas trop avec Giovanni. C'est un bel hybride. Mais du coup, ouais, le but là, c'était créer une boîte solide contre la course. Donc je m'attendais déjà de la course. Là, c'est le premier jeu que je fais sur le terrain du match. Et puis voilà, quoi. Grosso modo, c'est ça. Hein. Parce que c'est vrai que c'est la première question vraiment que j'allais te poser, c'est pourquoi autant de joueurs dans la boîte à ce moment du match. C'est pour ça que j'ai demandé la situation. Parce que c'est vrai, c'est un personnage assez heavy. Après, eux, on le voit, motion aussi d'un sacré fullback. Donc je me doute bien que vous étiez bien préparé à la course. Sur ça, Red, je vais juste rouler à nouveau le jeu. Ok. Vous décalez un petit peu par rapport à la motion. Exact. Sur cette réaction, ok. Parle-nous un peu du run fit. Bah, comme tu as dit, on est beaucoup dans la boîte, tu vois. Donc, concrètement, la plupart des gaps, ils sont pris, tu vois. Je te laisse revenir Yes. un petit peu au début du jeu. Donc là, si tu regardes bien, en vrai de vrai, bah, concrètement, ils sont 5 sur la boîte et il y a 6 gaps. Donc, en comptant bah, du coup l'extérieur et tout. Donc, il y a un gap qui s'ouvre et l'autre, genre, il est libre. L'autre backer, il est libre. Concrètement, c'est ça, tu vois. Donc, là, tu vois, il y a un décrochement. Ouais. Du coup, carrément, ce gap-là, il compte même plus. À droite, il compte même plus. Et du coup, il va s'ouvrir de l'autre côté, tu vois. Okay. Donc là, il y a Dawson qui descend en pleine balle pour boucher bah, le gap qui, à la base, est censé être le sien, puisque ça va de son côté. Et moi, je suis libre. En gros, je suis à la balle. Et en sachant que bah, le décrochement, il va à gauche, moi, bah, je sais que le jeu, il va à gauche. Et je suis juste en miroir avec le running back à ce moment-là, tu vois. Il y a mon D-line qui se fait un peu enfoncer, donc je suis obligé de passer au-dessus. Et je me dis, on va peut-être avoir un cut-off. Je vois que le running back, il remonte cutback. Je shoot le cutback. Et sur la finition, sur le plaquage en lui-même, est-ce que tu es content de celui-là ou pas? À la fin de la journée, t'as vu, ça reste un plaquage pour 0, tu vois. Important. Maintenant, j'aime pas trop comment j'ai plaqué parce que j'aurais préféré bah, du coup impacter avec le torse et venir direct, surtout sur des trucs qui sont dans la boîte comme ça, faire du gator roll comme ce que j'ai fait. C'est pas l'idéal. Après, avec l'angle que j'avais, parce que honnêtement j'étais un peu over poursuite, j'ai réussi à bien rebondir et à faire le plaquage, tu vois, mais j'avais un petit peu trop anticipé son déplacement et quand il a rebondi à l'intérieur, pas j'étais surpris, mais du coup je me suis retrouvé à son extérieur alors que de base je devais rester sur son intérieur, tu vois. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais pu mieux faire, tu vois. Mais du coup ça m'a conduit, cet angle-là m'a conduit à ce plaquage-là. Mais concrètement j'aurais préféré venir face-face et venir avec mon torse, activer mes jambes et bah, le renvoyer dans le backfield, quoi. Ça a du sens. Belle explication. Merci. Ok, on passe sur le deuxième jeu du coup, Ryan. Ouais, let's go. Cette fois, on a un petit jeu à la passe. Ok. Je vais te faire un petit clin d'œil. Ok. Bon. Ouh là 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 là. Ryan, tu sais ce que je vais te dire. Ah, je sais On ce peut que pas je me suis laisser de dit. l'argent. On peut pas laisser de l'argent comme ça sur le terrain. Je te jure. Ok, donc on a un jeu de passe. C'est quoi la situation à ce moment-là, Ryan? Bah là, c'est en première et 10, on était vers. Il me semble que c'était le deuxième quart-temps. Bah à ce moment-là, ils sont assez équilibrés en termes de passe-course, tu vois. Après, à la vidéo, si je dis pas de bêtises, on avait vu pas mal de tendances à la passe. Quand même. Enfin, même si en soi, il courait aussi beaucoup, mais. Tu regardes, mon premier pas, il est vers l'avant. Ouais. Et je lis comme si c'était une... En fait, j'avance comme si c'était une course de base. Et le coach, il m'a fait cette réflexion, il m'a dit, t'aurais dû laisser sur place. C'est ce que j'allais... Excuse-moi de te couper, ce que j'allais dire, c'est que ton premier pas, ça correspond à une réaction de course, mais pourtant,
tu vois, t'expliquer la dernière fois comment tu lisais là, avec la O-line, si c'était un jeu de course ou un jeu de passe. Là, comme ça, à première vue d'œil, Passe direct. ouais. Ouais, non, passe direct. Après, honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, je m'attendais à de la course. Donc, d'où ma réaction, tu vois. Euh, En général, je lis sur place. Je suis quelqu'un, je fais pas de pas en avant, tu vois, pour lire et tout, tu vois. Je lis sur place et ensuite je réagis. Là, pour le coup, je pense que j'ai vraiment anticipé de la course parce qu'il jouait quand même beaucoup de courses avant ça, tu vois. Après, c'est une erreur, tu vois. Là, pour le coup, c'est vraiment une erreur. La deuxième erreur, c'est que je cache pas, tu vois. Bah, avant de venir à ce point un petit peu sensible, moi j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu décides à partir du moment où tu sais que c'est de la passe, ok, toi tu couvres le middle. C'est ça? En gros, ça dépend de la couverture que tu joues, ça dépend de... Dans ce contexte, ouais. Ouais, dans ce contexte, en gros, si je dis pas de bêtises, ouais, j'étais responsable du hook. Après, c'est plus là-dessus. Attends, laisse-moi regarder. Non, comme on couvre, c'est plus. Ça ressemble à. Pas du spy, mais du robber. Donc en Ok. gros, je robe Ok. et je suis censé me placer devant les tracés qui crossent. Ok. Et pour le coup, c'est pour ça que Jigan il était sur le numéro 2 qui est Kevin Mamba ici. Et moi, de base, j'ai la possibilité de monter un peu plus deep, tu vois. Ok. Et dans l'idéal, je suis placé sur les 30. Le fait est que, bon, vu que j'étais un peu en retard à cause d'avoir anticipé un peu la course, je me retrouve un peu plus short. Et du coup, ça fait que je me retrouve même short par rapport au ballon. tu vois. C'était le dernier point, en effet. J'ai voulu approcher ça de la sorte parce que c'était juste pour montrer aux gens que c'est un sport de détail où tout compte. Le timing et l'espace, c'est très important en effet parce que ce petit pas qui, tu vois, moi au départ on peut se dire c'est rien. Ouais. Mais au final, c'est peut-être ce qui fait la différence entre ne pouvoir juste mettre qu'une seule main et mettre les deux mains pour assurer l'interception. Concrètement, c'est clairement ça. Et le coach, c'est le retour qu'il m'a fait sur cette action directe. C'est, ouais, là-dessus, tu n'aurais pas fait ton pas, tu serais pas en retard. Bon, après, il l'a pas dit comme ça, mais grosso modo, c'est ça, tu vois. Et ouais, non, honnêtement, c'est ça. Après, là-dessus, la balle, je la vois un peu trop haute. Dans ma perception du truc, c'est juste, je pense qu'elle va être trop haute. Du coup, je lève la main. Et ce que je voulais à la base, moi, c'était la chipper parce que justement, je la voyais trop haute, tu vois. Du coup, la toucher avec le bout de mes doigts et faire en sorte que le receveur derrière moi, il l'attrape pas. Et quand je vois que, en fait, c'est toute ma main qui touche, je suis comme un ouf, tu vois. Parce que en vrai de vrai, j'aurais pu écarter les doigts, je l'aurais catché. Même si je suis pas Odell Beckham, tu vois. Mais Non mais je t'ai déjà vu, je t'ai déjà vu. on n'est pas à l'abri de. Ah! Surprise. Ou j'aurais peut-être même pu lui mettre les deux mains, tu vois, si j'avais mieux estimé du moins le truc. Après, en tant que backer, t'as vu, c'est compliqué parce que on n'est pas, genre, tu sais, on n'est pas souvent amené spécifiquement, tu vois, au milieu, tu vois. Au milieu, il n'y a pas tant de balles que ça qui arrivent comme ça. Et du coup, t'es surpris, mais t'es en mode, t'as du mal à jauger si t'es capable de l'avoir ou pas, tu vois. Et du coup, ouais, pour le coup, c'est encore une erreur de ma part sur ce jeu-là. Après, globalement, ça reste quand même un bon jeu, tu vois, ça reste une balle, C'est une balle complète, hein. une balle typée. Soit. Après, Kenny m'en veut beaucoup pour ce jeu-là parce qu'il me dit t'aurais pas dû la toucher, j'avais, c'était un pic et tout. Moi, je peux pas savoir, tu vois, Ouais, surtout s'il me parle pas, tu vois. Faut pas savoir. Hein. Et même s'il avait parlé, Kenny, je l'aime bien, mais des fois dans le jeu là. Mais voilà, tu vois, je l'ai pas eu. Après, ça reste un bon jeu, ça reste une balle typée, ça reste une bonne stat. Donc, globalement, je suis satisfait. Non, pas vraiment satisfait, mais c'est un jeu ok pour moi, tu vois. Ok. Du coup, la question qui nous a été posée pour aujourd'hui, c'est comment on marque des points au foot chess. Donc, Très bien. Généralement, il y a deux manières. Hein. La première, c'est le touchdown. Okay, donc, lorsque le porteur de ballon va franchir la ligne de la zone en but ou la goal line, avec le contrôle
contrôle de la balle, hein, attention, avec le contrôle de la balle évidemment. Ça va être 6 points. On a aussi les coups de pied, donc les field goals. Okay. On tire la balle entre les deux poteaux, ça vaut 3 points. Et ensuite, on a aussi moyen de marquer 2 points ou 1 point pour les conversions. Oui. Donc, après avoir marqué un touchdown, on a la possibilité soit de kicker entre les poteaux pour 1 point, ou alors de scorer un deuxième touchdown pour 2 points. Voilà. C'est un clair, net, précis, efficace. On aime ça. Deuxième question, je laisse la poser. Deuxième question. Est-ce que la défense, elle peut marquer? Ça, c'est une bonne question. Et je fais pas comme. Demain. En vrai, ouais, la défense, ça peut marquer. Du coup, il y a 3 manières de scorer. Du coup, une seule, qui est le touchdown. Hein. Après, il y a 3 manières de récupérer la balle pour la défense, ou de marquer des points. C'est un turnover qui peut être fumble. Du coup, le gars il est là, il se trimballe avec la balle. Moi j'arrache la balle. Voilà, tout comme ça. Voilà, tout comme ça. Fumble. Ou interception, le truc que j'ai raté juste avant. Voilà. Et je la remonte, du coup, pick 6. Ouais. Ça, c'est pick. Un pick, c'est une interception. Ouais. Et pour 6, donc. Pour les 6 points. Pour les 6 points, un touchdown. Et on peut aussi parler des 2 points. C'est ça que j'allais dire. Oui. Le safety, donc mettons que la défense, elle a acculé l'attaque dans leur partie du terrain, au niveau de leur end zone, et que le QB se fait saquer dans la end zone, ça c'est 2 points. Après, s'il y a un mauvais snap aussi, et que la balle sort du terrain par la end zone, c'est aussi un safety, et ça vaut 2 points. Ouais. Et il a mentionné le quarterback qui se fait saquer, mais ça va aussi pour un running back qui se fait tout simplement plaquer dans la zone d'embut. Clairement.